des cartes lorsque vous avez des activités. Et en fait, beaucoup de personnes ont des activités et n'utilisent pas les cartes pour pouvoir savoir, par exemple, je vends des voitures ou bien je vends de l'immobilier. Et dans la zone dans laquelle je suis, j'aimerais savoir combien de personnes font la même chose que moi, par exemple. J'aimerais avoir des informations. Et donc, c'est important d'avoir cette vue-là sur une carte. Donc, avant d'aller plus loin, on va d'abord savoir à quoi sert une carte en marketing. Carte. Marketing. Non, le tombeau là me dérange. Le tombeau me dérange. Parce que ça ressort ici. Alors, donc, je fais une recherche. Hein, je vais dire à quoi sert. Voilà. Donc, tu vois ici ici on dit une carte de positionnement en marketing est une carte permettant de visualiser comment se positionnent une ou plusieurs marques ou entreprises selon différents critères de perception et d'appréciation portés par des concepteurs. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir une carte parce que beaucoup de gens font du business aujourd'hui, ils prennent des décisions, font des choses, mais peu ont des cartes pour savoir exactement, avoir une vue globale de ce qui se passe. Donc moi je vais juste montrer comment faire les cartes en allant sur Google. Donc pour faire les cartes en allant sur Google, c'est très simple. Hein. Voilà comment ça se passe. Donc, tu viens sur Google, tu fais une recherche et tu tapes comment faire une carte avec Google Maps. Et donc, tu as le premier résultat qui est là. Tu cliques. Donc, on va parcourir ça. On va voir comment on peut faire des cartes. Donc, tu viens ici. On te dit créer, ouvrir. Donc, tu viens ici. On te dit créer une carte sur votre ordinateur. Connectez-vous à My Maps. Tu cliques sur My Maps. Tu cliques sur My Maps. Ok, donc moi je suis déjà connecté. J'ai déjà une carte qui est là, mais je vais la supprimer. Je vais la supprimer. Voilà, donc on va prendre une nouvelle carte. On va prendre une nouvelle carte. Et donc, vous cliquez sur créer une carte. Voilà, donc là, vous voyez automatiquement, il a pris la carte de Burkina. Vous voyez, c'est le Burkina qui est centré ici. En fait, vous voyez bien que c'est la carte de l'Afrique, mais il me centre au niveau du Burkina. Donc, il a géolocalisé où je suis. Et donc, tu changes le titre de ta carte ici. Tu cliques sur le coin supérieur à gauche. Je reprends ici. Tu cliques et tu donnes le titre de ta carte. Donc, on va dire par exemple une carte sur l'immobilier. Donc, tu veux faire une carte sur tes points de vente. Donc, je vais dire ces points de vente immobilier à Ouaga. Description, je vais juste dire mes points de vente. Tu enregistres. Donc là, tu as déjà renommé ta carte. Maintenant, puisque tu es au Burkina, donc tu dois zoomer au niveau du Burkina. Donc soit tu double-cliques sur la carte du Burkina, ou tu peux venir ici sur le point en bas à droite. Tu peux zoomer. Tu zoomes pour aller dans la ville de Ouaga. Donc là, tu vois que tu es pleinement à Ouaga. Tu es pleinement à Ouaga. Voilà. Supposons. Maintenant, tu veux faire tes cartes. Il faut que tu ajoutes des marqueurs. Donc ici, tu as des marqueurs. Tu cliques ici. Tu ajoutes un marqueur. Donc, on suppose que tu as déjà répertorié l'endroit. Donc, il faut d'abord trouver la position de l'endroit où tu pars. Et donc, pour avoir la position d'un endroit, ça veut dire que ta carte, tu l'as fait sur ton ordinateur. Et pour avoir la position de l'endroit, le marqueur que tu vas ajouter, ça veut dire que sur le terrain, il faudrait qu'on puisse récupérer coordonnées, les coordonnées, la position en fait. Donc, il faut avoir les coordonnées et puis retrouver le point. Mais là, on suppose que, bon,
Je suppose que au niveau du musée, on va dans le quartier d'Assasgo. Voilà, voilà, donc je suis un peu ici. Je dis, bon, j'ai un point de vente qui se trouve dans cette zone-là. Donc, je choisis le marqueur toujours. Voilà, je mets le marqueur. Je donne un point au marqueur. Je mets point de vente numéro numéro 1. Et j'ajoute une description si je veux. Bon, ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre juste ça, si ça veut rien dire. Voilà. Donc, je l'ai ici, je l'ai ajouté. Je peux choisir la couleur. Je viens ici, je clique ici. Je fais couleur. Et donc là, vous voyez, j'ai mon premier marqueur. Donc, il est là. Donc, mais on ne voit pas le nom. Pour voir le nom, tu viens à style individuel et tu choisis le libellé, tu choisis nom ici. Là, tu vois maintenant, le point est là avec le nom. C'est point de vente numéro 1. J'ajoute un autre marqueur, mais j'ai un autre point de vente ici. Et donc là, c'est pas sur la carte Google qu'on va retrouver, c'est une carte à toi que tu mets sur ton bureau, enfin, oui, dans ton bureau, pour pouvoir faire tes analyses, tout et tout. Donc, tu as un autre, tu prends encore un marqueur ici, peut-être tu as un autre point de vente ici, et tu le mets ici. Donc ici, c'est ton point de vente numéro 2. Et ici, je mets, c'est du quartier. Et donc là, je change encore la couleur. Je décide je prends la couleur rouge toujours. Voilà, donc vous voyez que là, j'ajoute des marqueurs. Donc vous voyez ces marqueurs. Maintenant, je vais décider de calculer, par exemple, donc là, j'ai deux marqueurs sur la carte de Waga. Ce sont mes points de vente. Et donc, j'ai d'autres options, en fait. J'ai d'autres options. Ici, je peux ajouter une ligne ou une forme. Donc, je peux faire une ligne entre ce point de vente et ce point de vente. Je peux même décider de faire ça. Par exemple. Voilà. Donc, ça, ce sont mes deux points de vente que vous voyez là. Par exemple. Donc là, ma carte, je peux encore faire quoi sur ma carte? Je peux décider sur ma carte, par exemple, de calculer l'itinéraire. Donc, je viens ici. Je viens ici. Là où il y a les trois points en haut à gauche, je fais définir une valeur. Non, c'est pas ici plutôt. Là, ça doit être plus bas. Alors non, il y a moyen de calculer l'itinéraire. Ouais, c'est ici l'itinéraire. Excusez-moi, c'est ici, là où vous voyez la souris actuellement. Je vais calculer l'itinéraire en 2 points. Alors, si je veux calculer l'itinéraire en 2 points, donc je dis entre le point A et puis le point B. Et là, il calcule l'itinéraire. Donc, vous voyez, là, il peut calculer l'itinéraire pour aller de mon point A à mon point B. Si un client vient ici et que si le client vient au point A et qu'il ne trouve pas le produit alors que le produit se trouve au point B, voilà ce que le client aura à parcourir. Alors que je vois que dans cette zone, il y a, alors que je vois par exemple que dans cette zone, il y a un concurrent qui se trouve au milieu entre les deux. Et là, je vais par exemple mettre le marqueur de la concurrence, tu vois, pour essayer de comprendre un peu, pour essayer de comprendre un peu. Je remets l'itinéraire. Alors, je prends un point ici. Et là, il faut que j'arrive à calculer. Pourquoi il me donne plus la main? Ok, bon, ok, d'accord. Je vais d'abord enlever ça. Parce que je vais mettre là maintenant, je vais mettre un point ici. Ça, c'est la concurrence. Ça, c'est donc peut-être je vais dire, je vais mettre point ennemi même. Bien, je vais adversaire.
Adversaire. Alors, eux, je leur donne une couleur noire, par exemple. Voilà. Donc, tu vois, là maintenant, sur ma carte, j'ai mes 2 points de vente qui sont ici, de part et d'autre. Et il y a un qui est venu ici pour mettre son point de vente. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, maintenant, ça te permet de voir ce qui se passe, en fait. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Donc, on va voir à quoi ça ressemble la carte, en fait. Tu peux voir un aperçu de la carte. Là, tu cliques un aperçu de la carte pour voir à quoi elle ressemble. Et voilà ta carte. Voilà ta carte ici. Pour savoir un peu ce qui se passe. Donc, la plupart de ces points-là, plus tard, je vais chercher comment faire pour enlever les autres points qui sont déjà là dans les cartes. Après, ce que tu peux faire quand tu as une carte, tu peux la partager avec d'autres personnes. Tu peux partager la carte avec d'autres personnes. Tu viens sur partager. Donc, soit c'est privé, tu la gardes, mais si tu veux l'intégrer sur une plateforme, par exemple un site, il faudrait que la carte soit que d'autres personnes disposent du lien. Donc, tu donnes peut-être pas à tout le monde. Tu fais enregistrer. Si tu fais enregistrer là, d'autres personnes pourront justement utiliser ta carte en fait. Donc, en fait, c'est juste que je me dis qu'il faudrait qu'on apprenne à utiliser les cartes pour ceux qui font vraiment des activités commerciales. Il faudrait apprendre à faire des cartes. Par exemple, si tu as par exemple 15 points de vente, ou bien tu aimerais savoir, mais attends, il y a combien de personnes? J'ai combien, par exemple, je vends de l'immobilier, mais combien font comme moi, Waga? Est-ce que cette carte existe? Donc, si elle n'existe pas, c'est à toi de la créer. Tu connais les endroits où se trouve la concurrence, tu crées tes propres cartes. Et là, demain, tu sais que stratégiquement, si l'ennemi se trouve ici au milieu, et moi ici, théoriquement, il faudrait que je mette peut-être un point quelque part ici où je trouve une autre solution. Mais si tu ne fais pas les cartes, ton business, tu auras beau trouver, tu auras beau chercher des voies et des moyens, des stratégies, mais tu ne pourras pas prendre des bonnes décisions en fait. Donc, je rappelle, vous allez simplement sur Google, vous tapez simplement comment créer une carte avec Google Maps et vous suivez la méthodologie que vous voyez sur cette ici là. Donc maintenant pour voir, et tu peux créer plusieurs cartes. Tu vois, la première carte qu'on vient de créer, tu vois, elle est ici. Et donc tu peux créer une deuxième, une troisième. Ce sont tes cartes et tu peux les prendre, les imprimer si tu veux. Ce sont tes cartes à toi. Ça n'a rien à voir avec celui qui va aller sur Google pour avoir cette carte. Non, 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 ce sont tes propres cartes à toi. Tu regardes, tu dis, bon, on a Awaga, Lonatel est ici. Bon, je sais que Lonatel, c'est un fournisseur d'accès Internet. Il fait dans les télécoms. Normalement, c'est quelqu'un qui a besoin de il a besoin de ce que moi je vends. Bon, c'est un gros client. Voilà la zone potentielle de mes clients. Je pense que je devrais me mettre ici ou ici ou ici. Donc, tu ne peux pas être à Ouaga, vouloir faire du business à Ouaga et puis ne pas utiliser Google Maps. Là, tu as Lonatel. Là, tu as Telmob qui est là. Tu as les hôtels qui sont là. Donc, tu dois pouvoir regarder les groupes, les potentiels, là, les gros clients. Et puis dire que, bon, stratégiquement, voici la position des gars. Je pense que par rapport à mon activité, les commerciaux, ceux qui sont sur le terrain là, vous allez aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, tu as besoin de faire des cartes. Tu ne peux pas continuer à être un businessman, un manager et tu n'utilises pas des cartes. Comment tu peux être un businessman et puis ne pas avoir une vue globale? Ça ne marche pas. Il faut que tu changes ça et que tu apprennes ça. Donc, sur Google, tu peux créer toi-même tes cartes, utiliser les cartes de Google Maps et puis prendre des bonnes décisions demain pour ton entreprise. Je vais regarder si on a quelques questions.